la catégorie « Ces choses horribles qui devraient nous inquiéter », abordons le sujet du jour. Et s'il ne pleuvait pas pendant 50 ans ? Des plantes et des arbres morts, de violentes guerres mondiales, la propagation de maladies mortelles, les pires craintes de nos parents devenues réalité. Crois-le ou non, ces malheurs et d'autres choses encore pires peuvent se produire sur notre planète, dans un avenir pas trop lointain. Il suffit qu'il arrête de pleuvoir pendant de nombreuses années. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et active les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Ok, laisse-moi me glisser dans mon personnage sinistre. D'accord, je suis prêt. La pluie. Que tu vives dans un climat plutôt sec ou extrêmement humide, tu as très probablement eu des jours de pluie. Bien qu'être coincé dans la circulation pendant une tempête ou marcher sous une forte pluie peut être vraiment ennuyeux, il y a beaucoup de choses que la pluie fait de bien pour l'environnement, afin de garder les choses autour de nous à flot, sans jeu de mots. Prends les arbres et autres feuillages par exemple. Les arbres nous fournissent de l'oxygène et du bois pour fabriquer du papier, des maisons et bien plus encore. Mais sans eau, les arbres et la verdure cesseraient d'exister, ce qui réduirait considérablement nos ressources. Et même si quelque chose d'aussi simple que de rester en vie serait difficile sans la pluie, puisque les humains ont besoin de boire environ 8 verres d'eau par jour pour survivre. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses choses que la pluie fait pour les êtres humains et le reste du monde. Alors, qu'arriverait-il si la pluie s'arrêtait ? Plus de flaques d'eau et plus de routes boueuses à traverser. Comment cela affecterait-il le monde qui nous entoure ? Et si 50 ans passaient sans qu'une seule goutte de pluie ne tombe du ciel, dans quelle mesure la vie changerait-elle ? Même si cela peut sembler anodin, l'absence totale de pluie conduirait à une catastrophe mondiale. Tout d'abord, sans pluie, il y aurait une perturbation majeure dans ce que les scientifiques appellent le cycle de l'eau. Cela commence par l'eau que l'on trouve au sol, dans les océans et les lacs. Cette eau s'évapore ensuite dans l'atmosphère où elle se condense et se transforme en petites gouttes qui tombent des nuages. Par temps glacial, elle se transforme en neige. L'un des aspects les plus cools de ce cycle est le fait que l'eau salée qui s'évapore des océans peut en fait se transformer en eau douce une fois qu'elle est libérée des nuages. Cette eau nouvellement transformée ne contient plus de bactéries, ni de contaminants dangereux comme elle l'est dans l'océan. C'est chouette, n'est-ce pas ? Mais si ce cycle essentiel est perturbé et ne fournit plus de pluie, il n'y aura plus assez d'eau disponible sur Terre. Or, 72% de la surface de la Terre est constituée d'eau. Cependant, seulement 3% de ces ressources est apte à la consommation. Bien sûr, les humains disposent de la technologie pour filtrer suffisamment d'eau afin de la rendre potable. Mais même ainsi, elle finira par s'épuiser. De plus, près de 577 060 mètres cubes s'évaporent des océans chaque année. Bien qu'il puisse sembler qu'il y ait des milliards de tonnes d'eau sur Terre, elle est loin d'être inépuisable. Ok, alors disons que les gouttes de pluie et la neige cessent de tomber du ciel sur une période de 50 ans. Quelle est la première chose qui sera affectée ? Numéro 1, plus de plantes. S'il ne pleut pas, cela signifie que les plantes dont les humains et les animaux dépendent pour se nourrir cesseront de pousser. Tu y as pensé ? Les légumes et les fruits n'existeront plus, mais toutes les plantes n'ont pas besoin de la même quantité d'eau pour survivre. Par exemple, les légumes verts super dépendantes comme l'herbe à soie ne peuvent pas supporter une semaine sans eau. Mais les plantes comme l'agave, elles, peuvent survivre pendant un certain temps puisqu'elles emmagasinent l'eau profondément dans leur feuillage. D'une façon ou d'une autre, aucune plante ne peut survivre éternellement sans eau. Le simple fait que certaines plantes cessent d'exister perturbera complètement la chaîne alimentaire mondiale. Numéro 2, plus de nourriture. Les animaux qui se nourrissent de plantes, appelés herbivores, n'auront plus rien à manger si la pluie cesse de tomber. Cela signifie que les espèces, comme les zèbres et les girafes, n'auront plus rien à grignoter. Ils finiront par disparaître. En retour, les animaux prédateurs comme les lions et les tigres n'auront plus rien à chasser. Par conséquent, ils mourront. Et maintenant, il ne reste que les humains. Si les humains ne peuvent pas compter sur la viande pour se nourrir ou sur les plantes qui poussent, que vont-ils manger ? Il ne faudra pas longtemps avant que les humains n'aient plus rien pour remplir leur réfrigérateur et leur ventre. Tu inviteras peut-être tes voisins pour dîner, comme plat principal. Oh, allez, tu étais en train de penser à la même chose, pas vrai ? Mais le manque de nourriture n'est pas la seule chose qu'une pénurie de plantes imposera aux humains. Numéro 3, des changements atmosphériques majeurs. Bien sûr, les humains utilisent les plantes pour leur culture, mais les arbres, les plantes et d'autres feuillages font bien plus que fournir des fruits et des légumes. Ils maintiennent en fait l'environnement de la Terre et le rendent vivable pour les êtres humains et les animaux. Pense à tes cours de chimie. Tu te souviens d'avoir entendu parler de ce qu'on appelle la photosynthèse ? Ou peut-être que tu ne te souviens pas. Revoyons ça encore une fois.
La photosynthèse est le processus par lequel le dioxyde de carbone et l'eau des plantes se transforment en oxygène. Cet oxygène remplit notre atmosphère d'air, fournissant aux êtres vivants de quoi respirer. Sans les plantes, il n'y a plus de photosynthèse, et sans cela, il n'y a plus assez d'air pour respirer pendant 2000 ans. En plus de nous fournir l'air que nous respirons, les plantes et les arbres nous protègent d'autres éléments naturels dangereux comme les rayons nocifs du soleil et les vents forts. Sans cette protection supplémentaire, les humains devront faire face à la hausse des températures et à d'autres nouvelles conditions météorologiques effrayantes. Cela signifie que chaque année, la température de la Terre pourrait augmenter de 36 degrés Celsius. Essaye de trouver un écran solaire qui te protégera de ce genre de chaleur. Alerte spoiler, tu ne pourras pas. Numéro 4. La propagation des maladies. Tu te souviens de la peste ? Bien sûr que non. La plus grande partie du monde n'a pas connu de peste majeure depuis au moins 100 ans. Mais si la pluie cessait d'exister, les gens tomberaient comme des mouches à cause des maladies endémiques qui se propageraient. C'est parce que l'hygiène deviendrait une chose du passé, puisqu'on ne trouverait plus d'eau pour prendre un bain. Et on ne pourrait plus fabriquer les médicaments pour traiter les maladies, puisqu'elles nécessitent de l'eau pour leur production. Zut. Numéro 5. Plus d'électricité. Depuis ton enfance, on te dit que l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, mais sans eau, l'électricité deviendrait inutilisable. Parce que sans eau, il n'y aurait pas de vapeur dans les centrales électriques pour produire de l'électricité. De plus, les centrales nucléaires n'auraient pas d'eau pour les refroidir. Ce qui signifie essentiellement qu'elles ne pourraient plus fonctionner. Sans cette électricité indispensable, les usines ne pourraient pas tourner. Dis adieu aux aliments emballés et aux autres biens dont tu as besoin pour survivre. En plus des usines qui cessent d'exister, l'électricité stopperait également tout type de communication. Et aucun service par satellite signifie plus d'Instagram, de Facebook ou sympa. L'angoisse quoi. Enfin, sans blague, tu peux pleurer. Numéro 6. Des guerres. Comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire de l'humanité, lorsqu'il y a un manque de ressources importantes, les gens sont prêts à se battre pour elles. S'il y avait un manque d'eau, les pays qui en ont besoin se feraient des guerres pour en avoir. L'eau deviendrait incroyablement précieuse à mesure qu'elle se raréfierait et des batailles éclateraient partout dans le monde pour en obtenir. Les gens seraient sur les nerfs et incroyablement agressifs. Ça a l'air effrayant, n'est-ce pas ? Bien que toutes ces choses se produiraient dans un délai de 50 ans sans la pluie, la vérité est qu'après une seule saison, nous verrions déjà les effets néfastes. Il y a eu de graves sécheresses dans différentes parties du monde, forçant les gens à surveiller leur consommation d'eau et à être plus conscients au niveau de son utilisation. Alors que les gens continuent de faire face à des sécheresses et à des pluies de moins en moins abondantes, l'idée d'une absence totale de pluie n'est pas vraiment un fantasme dystopique, mais plutôt une réalité terrifiante. Bien que nous n'ayons aucune raison de croire que les pluies cesseront complètement d'ici peu, le climat de la Terre se réchauffe lentement, forçant les gens à réfléchir à leur mode de vie et à penser s'il est nécessaire de ralentir leur consommation d'eau. Pour prévenir ces effets néfastes, tu peux toi aussi faire ta part de travail pour préserver l'eau en faisant preuve de discernement et en n'en gâchant pas plus que nécessaire. Ce monde n'est pas un fournisseur inépuisable de ressources, même quelque chose comme l'eau peut se tarir un jour. Garde cela à l'esprit la prochaine fois que tu laisses couler l'eau pendant que tu te brosses les dents ou que tu décides d'arroser ta pelouse tous les jours en plein milieu de l'été. Qu'est-ce qui t'effraie le plus dans ce monde sans eau ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste du côté sympa de la vie.